Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Evelyn Harper avait toujours su que sa vie était différente de celle des autres filles de la ville. Alors que ses amis d'école parlaient de petits amis, de fêtes et de rêves d'évasion de la petite ville de Willowbrook, elle trouvait la paix parmi les étagères poussiéreuses de la bibliothèque municipale, où le silence était son meilleur compagnon et l'odeur des vieux livres apaisait son âme agitée. « Evie, ma chérie, tu devrais sortir plus souvent », disait Clara, sa grand-mère, chaque matin alors qu'elles préparaient le café ensemble dans leur petite cuisine. La vapeur s'élevait des tasses en porcelaine blanche, se mêlant à l'arôme de cannelle et de pain fait maison qui flottait toujours dans l'air. Clara remuait son sucre lentement, observant Evelyn avec ses yeux verts fanés par le temps, mais toujours plein d'amour. Une fille de ton âge devrait découvrir le monde, rencontrer des gens, vivre des aventures. Evelyn souriait, embrassant le front ridé de la femme qui l'avait élevée avec tant de soin. Ses mains touchaient doucement les cheveux argentés de Clara, sentant la texture douce qui l'avait toujours réconfortée depuis l'enfance. « Le monde peut attendre, mamie. Toesmo monde. » Et c'était vrai. Depuis cette terrible nuit où elle n'avait que 8 ans, Clara avait été son ancre dans un océan de douleur et d'incertitude. Evelyn se souvenait encore des fragments de cette tragédie comme des éclats coupants dans sa mémoire, le téléphone sonnant stridemment tard dans la nuit, brisant le silence de la maison endormie, la voix tremblante de l'officier de police à l'autre bout du fil. Clara tombant à genoux dans le salon, ses sanglots résonnant à travers les murs comme une lamentation ancestrale. Ses parents, rentrant d'un dîner romantique pour célébrer leur 15e anniversaire de mariage, n'étaient jamais revenus à la maison. Un conducteur ivre lui avait tout pris en quelques secondes, transformant une nuit de célébration en une tragédie irréversible. « Il parlait de toi dans la voiture, ma petite », avait chuchoté Clara cette première nuit terrible, tenant Evelyn alors qu'elle pleurait contre sa poitrine douce qui sentait la lavande et la tristesse. La dernière chose qu'ils ont faite, c'est de parler de la fierté qu'ils avaient pour leur fille intelligente et douce. Ils t'aimaient tellement, tellement que je peux encore sentir cet amour résonner dans cette maison. À 22 ans, Evelyn portait cette douleur en silence, comme une cicatrice invisible qui avait façonné chaque choix, chaque souffle, chaque battement de son cœur, alors que d'autres femmes de son âge sortaient le week-end, riaient bruyamment lors de fêtes et découvraient les mystères du premier amour, elle préférait les après-midi tranquilles, organisant les livres par la couleur de leur dos, ou jouant sur le vieux piano à queue que ses parents avaient acheté à sa naissance. Les touches jaunies répondaient à son toucher avec une douce mélancolie, chaque note résonnant à travers les murs de la petite maison qu'elle partageait avec Clara, comme une prière silencieuse. Le son se répandait dans les pièces, créant une atmosphère de nostalgie et de paix qui la faisait se sentir connectée aux parents qu'elle ne reverrait jamais. « Tu joues comme ta mère », disait Clara, s'arrêtant dans ce qu'elle faisait pour écouter, ses mains usées tenant le torchon alors qu'elle s'appuyait contre l'encadrement de la porte. Elle avait ses mêmes mains délicates. « Tu sais », elle disait que la musique était la manière dont l'âme parlait directement à Dieu sans avoir besoin de mots ni d'explications. C'était dans ces moments-là qu'Evelyn ressentait le poids de l'absence comme une pierre dans sa poitrine. Elle ne connaissait pas le toucher d'un homme, n'avait jamais été embrassée, n'avait jamais ressenti ce frisson urgent que ses amis décrivaient lorsqu'elle parlait d'amour et de passion. Son innocence n'était pas seulement physique. Elle était émotionnelle, construite par des années de protection soigneuse de Clara, qui craignait profondément que le monde cruel ne blesse sa petite fille comme il avait blessé sa fille. « Evie », dit Lila, sa seule amie proche, un samedi après-midi ensoleillé, alors qu'elle buvait du thé glacé sur la véranda ombragée de la maison. Le vent faisait onduler les rideaux blancs, apportant le doux parfum des roses que Clara cultivait dans le jardin. « Ne penses-tu pas que tu te caches de la vie ? Je veux dire, tu es belle, intelligente, tu as un grand cœur. Pourquoi ne pas donner une chance à quelqu'un ? Ethan, de la pharmacie, demande toujours de tes nouvelles. » Evelyn se tortilla mal à l'aise, sa tasse délicate évitant le regard insistant de son amie. La glace cliquetait contre la porcelaine, créant un son cristallin qui brisait le silence tendu. « Je ne sais pas si je suis prête. Lila. Et si j'étais blessée ? Et si je ne savais pas comment être ce qu'un homme attend ? Je ne sais même pas comment parler de ces choses. L'amour ne vient pas avec un mode d'emploi, chérie. » Lila rit doucement, ses yeux brillants de compréhension et d'affection. « Tu apprends en vivant, en faisant des erreurs, en essayant encore. Tes parents se sont rencontrés jeunes et ont construit quelque chose de beau et de durable ensemble. Pourquoi ne pourrais-tu pas avoir la même chose ? Pourquoi te priver de cette chance de bonheur ? » La question résonna dans l'esprit d'Evelyn pendant des jours et des nuits. Quand elle était seule, surtout dans les heures tranquilles avant l'aube, elle se tenait sur la véranda à regarder les étoiles scintillantes dans le ciel sombre,
se demandant s'il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais à se sentir complète dans cette vie simple et protégée. Peut-être que sa prudence extrême était un bouclier nécessaire, une manière désespérée de protéger ce qui restait de sa famille dévastée. Perdre Clara serait comme mourir une deuxième fois, comme si la petite fille de 8 ans qui pleurait la mort de ses parents disparaissait enfin pour toujours. À la bibliothèque municipale, où elle travaillait à temps partiel, organisant des livres et aidant les visiteurs occasionnels, Evelyn connaissait toutes les histoires d'amour sur les dos des livres qu'elle touchait quotidiennement. Romance, passion, abandon total. Tout cela semblait si loin de sa réalité contrôlée et prévisible. Elle observait discrètement les jeunes couples qui entraient main dans la main, murmurant des secrets intimes, échangeant des regards chargés de promesses, et ressentait un mélange étrange et troublant de curiosité ardente et de peur paralysante. Mademoiselle Harper, dit M. Bennett, le bibliothécaire en chef, un après-midi particulièrement calme où seul le bruit des pages tournées brisait le silence sacré de l'endroit. Avez-vous déjà sérieusement pensé à aller à l'université? Je suis absolument certain que vous pourriez obtenir une bourse complète. Un esprit brillant comme le vôtre ne devrait pas rester coincé ici pour toujours à gâcher tout ce potentiel. Evelyn sourit poliment, mais sa réponse vint automatiquement, répétée par des années de répétition. Je ne peux pas laisser ma grand-mère. M. Bennett. Elle a plus que jamais besoin de moi. C'était toujours la même réponse mécanique à toutes les opportunités qui se présentaient dans sa vie, comme si son existence était un compte bancaire gelé, attendant indéfiniment, quelque chose qui pourrait ne jamais arriver pour être enfin libéré et utilisé. Ce soir-là, en rentrant chez elle après une longue journée à la bibliothèque, Evelyn trouva Clara dans la cuisine tenant une lettre officielle avec des mains visiblement tremblantes, l'enveloppe blanche contrastait avec ses doigts pâles, et il y avait quelque chose dans l'air qui sentait la peur et les secrets non partagés. « Qu'est-ce que c'est, mamie ?» demanda Evelyn, s'approchant lentement. Clara hésita un moment qui sembla éternel, puis plia rapidement la lettre, la cachant contre sa poitrine. « Rien d'important, ma chère. Juste des papiers ennuyeux de vieilles personnes dont tu n'as pas à t'inquiéter. » Mais Evelyn vit clairement la peur dans les yeux de Clara, la manière dont ses mains tremblaient involontairement, comment ses traits doux se contractaient avec une réelle inquiétude. Il y avait quelque chose que sa grand-mère cachait désespérément, quelque chose qui rendait l'air de la cuisine plus lourd et menaçant. Plus tard cette nuit-là, lorsque Clara dormait enfin profondément, Evelyn trouva la lettre oubliée sur la table de la cuisine. C'était d'un médecin spécialiste de la ville voisine, programmant des tests qui semblaient effrayamment sérieux et urgents. Des mots comme investigation immédiate et résultats préoccupants jaillissaient du papier comme des coups de poignard dans son cœur. Le cœur d'Evelyn battait à tout rompre. Sans Clara, elle serait vraiment seule au monde, orpheline pour la deuxième fois. Et pour la première fois depuis des années, elle réalisa avec une clarté douloureuse que sa vie protégée et prévisible pourrait ne pas suffire à affronter la tempête qui approchait. La consultation médicale eut lieu un mardi matin gris où l'automne avait déjà peint les feuilles en rouge doré, créant un tapis croustillant sous les pieds d'Evelyn et de Clara alors qu'elle marchait lentement vers le cabinet du médecin. Le docteur Carter, un homme aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants, examina les résultats avec une expression qu'Evelyn avait appris à craindre, ce mélange de professionnalisme et de compassion que les médecins utilisent lorsqu'ils ont de mauvaises nouvelles à annoncer. « Clara, dit-il doucement, ajustant ses lunettes sur son nez tout en tenant les résultats des tests avec un soin révérencieux, les résultats confirment nos soupçons, c'est une tumeur pancréatique, et nous devons commencer le traitement immédiatement. » Evelyn sentit le monde tourner autour d'elle. Les mots résonnaient dans le petit cabinet comme des coups de feu, chaque syllabe perçant son âme avec une précision chirurgicale. Clara, assise à côté d'elle dans le fauteuil en cuir usé, se contenta de hocher la tête avec un calme qui effrayait Evelyn plus que n'importe quel cri de désespoir. « Combien de temps ?» demanda Clara, sa voix stable malgré les mains tremblantes qui serraient son sac en cuir brun sur ses genoux. « Avec un traitement agressif, nous pouvons gagner un temps précieux: chimiothérapie, chirurgie si possible, médicaments expérimentaux, mais je ne vais pas vous mentir. La situation est grave, et le traitement sera coûteux. » Evelyn déglutit difficilement, goûtant l'amertume de la peur dans sa gorge. « Combien coûteux ?» Le docteur Carter hésita, consultant un dossier épais rempli de papiers. « Nous parlons d'au moins 50 000 $ dans les 6 premiers mois, peut-être plus, selon la réponse au traitement. » Le chiffre tomba sur Evelyn comme une avalanche. 50 000 $. Elle pouvait à peine payer les factures domestiques de base avec le modeste salaire d'Evelyn à la bibliothèque et la petite pension de retraite de Clara. La maison était hypothéquée. Elle n'avait pas d'économie significative, et l'assurance maladie bon marché qu'elles avaient ne couvrait qu'une fraction des coûts. « Nous trouverons un moyen, » murmura Evelyn, tenant la main froide de Clara entre les siennes. « Je trouverai un moyen. » Pendant le trajet du retour,
elles voyagèrent dans un silence lourd, chacune perdue dans ses propres pensées terrifiantes. Le vent froid d'octobre fouettait leurs visages, et Evelyn resserra son manteau autour de son corps, souhaitant désespérément pouvoir protéger Clara de la même manière. « Evie » dit enfin Clara, s'arrêtant au milieu du trottoir et se tournant pour faire face à sa petite fille. Ses yeux verts, autrefois brillants, semblaient maintenant fanés par l'inquiétude. « Tu ne peux pas sacrifier ta vie pour moi. J'ai déjà vécu ma vie, eu mes moments de bonheur. »« Ne parle pas comme ça », s'exclama Evelyn, sa voix se brisant sous une émotion brute. « Tu es tout ce que j'ai. Sans toi, je ne suis rien. » Les semaines suivantes se transformèrent en un cauchemar de factures médicales arrivant par courrier comme des lames tranchantes, chaque enveloppe blanche estampillée de chiffres qui donnaient la nausée à Evelyn. Elle prit des heures supplémentaires à la bibliothèque, travaillant du petit matin jusqu'à tard dans la nuit, organisant des livres jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal et que ses yeux brûlent de fatigue. « Evelyn, tu te tues à la tâche », dit Lila un après-midi lorsqu'elle la trouva endormie sur une pile de livres dans la section des fictions. « Quand as-tu dormi correctement pour la dernière fois ? » « Je ne peux pas m'arrêter, » marmonna Evelyn, frottant ses yeux rouges d'épuisement, « chaque heure, où je me repose. Et de l'argent que je ne gagne pas. Clara a besoin du traitement. » Elle commença à vendre tout ce qui avait de la valeur. D'abord vinrent les bijoux de sa mère. Un collier de perles qu'elle avait porté le jour de son mariage, de petites boucles d'oreilles en diamant qui avaient appartenu à son arrière-grand-mère, la bague de fiançailles qu'Evelyn avait chérie. Chaque pièce vendue arrachait un morceau de son âme, comme si elle trahissait la mémoire de ses parents. « Ne fais pas ça, ma chérie », supplia Clara lorsqu'elle vit Evelyn emballer le collier de perles dans une petite boîte de velours bleu. « Les bijoux de ta mère sont tout ce qu'il te reste d'elle. »« Ma mère comprendrait, » répondit Evelyn, essayant de garder une voix stable tout en fermant la boîte avec des mains tremblantes. « Elle ferait la même chose pour toi. » L'antiquaire de la ville offrit un montant ridiculement bas pour les pièces, mais Evelyn n'avait pas le choix. Elle accepta l'argent avec dignité, glissant les billets froissés dans son portefeuille avec le cœur brisé en morceaux. Ensuite vinrent les meubles anciens. La table de salle à manger en acajou qui avait appartenu aux arrière-grands-parents de Clara, les chaises rembourrées qui avaient été témoins de décennies de repas familiaux, le miroir orné du couloir, qui avait reflété des générations de sourires et de larmes. Chaque pièce qui quittait la maison emportait avec elle un fragment de l'histoire familiale. Mais même alors, cela ne suffisait pas. Les factures continuaient d'arriver avec des chiffres de plus en plus alarmants. Evelyn calculait et recalculait obsessionnellement, griffonnant des chiffres sur des bouts de papier jusqu'aux premières heures du matin, cherchant des miracles mathématiques qui n'existaient tout simplement pas. « Peut-être que je devrais arrêter le traitement, » dit Clara un matin, regardant Evelyn compter et recompter les quelques billets restants dans son portefeuille. « Ça ne vaut pas la peine de détruire ta vie pour quelques mois de plus de la mienne. »« Jamais !» cria Evelyn, surprenant elle deux par l'intensité de sa voix. « Ni hedges jamais. Je préférais mourir de faim que de te laisser abandonner. » C'est alors qu'Evelyn prit la décision la plus douloureuse de sa vie. Un après-midi pluvieux de novembre, elle marcha jusqu'à la boutique de prêteurs sur gage du centre-ville, portant le piano à queue de la famille dans une petite boîte à musique, le dernier souvenir tangible de ses parents qui lui restait. L'homme derrière le comptoir, gros et indifférent, examina le piano avec des yeux commerciaux froids. « C'est une belle pièce, mais vieille. Je peux offrir $2000. » Evelyn ferma les yeux, sentant les larmes brûler derrière ses paupières. Le piano valait au moins 10 fois plus, mais elle était désespérée. « Je le prends. » Lorsqu'elle rentra chez elle sans le piano, Clara l'attendait dans le salon avec des yeux pleins de larmes. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, ma petite. »« Si, je devais le faire, » murmura Evelyn, s'effondrant sur le canapé à côté de sa grand-mère. « Parce que je t'aime plus que n'importe quel objet au monde. » Mais même avec tous les sacrifices, l'argent s'épuisait rapidement. Evelyn calcula qu'en 2 semaines, elle n'aurait plus rien pour payer la prochaine série de chimiothérapie. Le sentiment d'impuissance la consumait de l'intérieur, la réveillant au milieu de la nuit avec le cœur battant de panique. C'est lors d'une de ces nuits sans sommeil qu'elle entendit Clara sangloter doucement dans la cuisine, tenant une pile de factures médicales dans ses mains tremblantes. « Mamie » murmura Evelyn, s'approchant lentement. Clara leva son visage baigné de larmes. « Je me sens inutile, Evie. Tu te tues à cause de moi. » Evelyn s'agenouilla à côté de la chaise, tenant ses mains froides. « Tu n'as jamais été inutile. Tu es la personne la plus importante de mon monde. » Mais lorsque Clara s'endormit enfin, Evelyn se laissa aller à ressentir le désespoir total qui la dévorait vivante de l'intérieur. Elle perdait la bataille, et elle ne savait plus quoi faire. Elle avait épuisé toutes les options, vendu tout ce qu'elle possédait, travaillé jusqu'à l'épuisement, et puis la pluie commença à goutter à travers une fuite dans le plafond de la cuisine, créant une flaque sur le sol usé,
une autre dépense qu'elle ne pouvait pas se permettre. Evelyne regarda par la fenêtre la rue vide et humide, où les réverbères créaient des cercles jaunes dans l'obscurité. Et la voilà, une jeune femme de 22 ans portant le poids du monde sur ses frêles épaules. Cette nuit-là, Evelyne réalisa qu'elle était complètement seule face à une bataille qu'elle ne pouvait pas gagner. La pluie de décembre battait violemment contre les fenêtres de la petite maison lorsqu'Evelyne entendit les coups fermes à la porte d'entrée. Il y avait exactement 3 coups, délibérés et mesurés, coupant à travers le son monotone de la tempête. Elle leva les yeux des factures médicales éparpillées sur la table de la cuisine, où elle avait passé toute la matinée à essayer de trouver des miracles mathématiques qui n'existaient pas. Qui cela peut-il être sous toute cette pluie? Murmura Clara depuis le fauteuil où elle se reposait, couverte de la couverture au crochet qu'elles avaient réussi à garder après avoir vendu presque tout. Evelyne s'essuya les mains sur son tablier et marcha jusqu'à la porte, ses pieds nus faisant de doux bruits sur le plancher en bois usé. À travers la vitre embuée, elle ne pouvait distinguer que la silhouette élancée d'un homme portant quelque chose de sombre. Lorsqu'elle ouvrit la porte, le vent froid et humide envahit la maison, apportant avec lui l'odeur de la terre mouillée et autre chose, un parfum musqué coûteux qu'elle n'avait jamais senti auparavant. L'homme devant elle était frappant d'une manière qui la fit déglutir involontairement. Grand, avec de larges épaules qui remplissaient parfaitement le manteau de laine noire qu'il portait, il possédait une présence qui semblait aspirer tout l'air autour de lui. Ses cheveux noirs étaient légèrement humides de la pluie, et de petites gouttes coulaient sur son front anguleux. Mais ce furent ses yeux qui la paralysèrent, bleus comme la tempête dehors, pénétrants et froids, l'étudiant avec une intensité qui la faisait se sentir complètement exposée. « Vous êtes Evelyne Harper » dit-il, et ce n'était pas une question. Sa voix était profonde, contrôlée, portant une autorité naturelle qui faisait que les gens prêtaient attention. Il n'y avait aucune chaleur dans celle-ci, seulement une certitude absolue qui la déstabilisa. « Oui » balbutia-t-elle, resserrant son cardigan autour de son corps. « Puis-je vous aider » Il ne sourit pas, n'offrit pas d'explication, ne s'excusa pas d'apparaître à l'improviste par un après-midi orageux. Il se contenta de l'observer un moment qui sembla s'étirer à l'infini, ses yeux parcourant son visage comme s'il mémorisait chaque détail. « Damian Knight » se présenta-t-il enfin, sa voix coupant l'air comme une lame. « Nous devons parler. » Le nom la frappa comme un éclair. Damian Knight. Tout le monde à Willowbrook connaissait ce nom, chuchoté avec des tons de révérence et de peur. Le magnat qui avait construit un empire à partir de rien, l'homme qui pourrait acheter et vendre toute la ville s'il le voulait. Ses entreprises employaient la moitié de la population locale. Ses affaires s'étendaient à travers l'État, et son influence était légendaire. Mais personne ne le connaissait vraiment. Il était une figure presque mythique, parfois aperçue dans des voitures coûteuses traversant les rues, mais toujours distant, toujours inaccessible. « Que voulez-vous de moi » demanda Evelyne, sa voix paraissant petite et fragile contre le bruit de la pluie. « Puis-je entrer » Ce n'était pas vraiment une question, et elle s'écarta instinctivement, lui permettant de franchir le seuil. Il remplit le petit espace du salon avec sa présence dominante, ses yeux balayant rapidement l'environnement, les meubles restants, les murs écaillés, les signes évidents de difficultés financières. « Evie, qui est-ce » La voix frêle de Clara vint du salon, chargée de curiosité et d'une pointe d'inquiétude. Damian se tourna vers la voix, et Evelyne vit quelque chose de presque imperceptible passer dans ses yeux, une ombre de ce qui aurait pu être de la compassion, mais cela passa si vite qu'elle n'était pas sûre de l'avoir vraiment vu. « Ma grand-mère » expliqua rapidement Evelyne, se plaçant entre Damian et la pièce où Clara se reposait. Un instinct protecteur sauvage l'avait envahi, même sans comprendre pourquoi cet homme était là. « Evelyne, je veux vous faire une proposition » dit Damian sans détour, ignorant complètement les protocoles sociaux normaux. Il ne s'assit pas, n'accepta pas de café, ne fit pas de bavardage. Il alla droit au but avec une efficacité brutale. « Je connais la situation de votre grand-mère. Je sais pour les dettes médicales, ce que vous avez vendu, le désespoir auquel vous faites face toutes les deux. » Le sang d'Evelyne se glaça. « Comment savez-vous cela » Un sourire froid effleura ses lèvres mais n'atteignit pas ses yeux. « Je sais beaucoup de choses, Evelyne. C'est mon métier de savoir. » Elle sentit une vague d'indignation monter dans sa poitrine. « Si vous êtes venu ici pour acheter notre maison pour une fraction de sa valeur ou nous offrir un prêt usuraire, vous pouvez partir tout de suite. »« Non » dit-il simplement. Et il y avait quelque chose dans la manière dont il prononça ce simple mot qui la fit taire. « Je suis venu offrir une solution. » Evelyne croisa les bras, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. « Quel genre de solution » Damian l'étudia pendant un long moment inconfortable, comme s'il évaluait sa capacité à gérer ce qu'il allait dire. Quand il parla enfin, ses mots tombèrent entre eux comme des pierres lourdes. « Épousez-moi. » Le monde s'arrêta. Evelyne cligna des yeux plusieurs fois, certaine d'avoir mal compris. « Quoi »
Épousez-moi, répéta-t-il avec la même naturelle que s'il parlait du temps. En échange, je m'occuperai de toutes les dépenses médicales de votre grand-mère, des meilleurs médecins, des meilleurs traitements, des médicaments expérimentaux si nécessaire, et vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'argent. Evelyn sentit ses jambes faiblir. Elle s'appuya contre l'encadrement de la porte, essayant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Vous êtes fou. Je suis parfaitement rationnel, répondit Damian, sa voix conservant ce ton froid et contrôlé. Vous avez besoin d'argent. J'ai besoin d'une épouse. C'est une transaction mutuellement bénéfique. Une transaction? Répéta Evelyn, l'incrédulité colorant sa voix. Vous parlez du mariage comme d'une affaire. C'est exactement ce que c'est, dit-il sans hésiter. Un contrat, propre, simple, avantageux pour les deux parties. Evelyn secoua la tête vigoureusement, essayant de se débarrasser de la sensation de vivre un cauchemar surréaliste. Je ne vous connais même pas. Pourquoi diable voudriez-vous m'épouser? Quelque chose s'assombrit dans ses yeux, une ombre qui la fit reculer instinctivement. Mes reasons me regardant, Evelyn. Tout ce que vous devez savoir, c'est que je vous offre une issue à votre situation désespérée. C'est insensé, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Complètement insensé. C'est pratique, corrigea Damian froidement. Votre grand-mère a combien de mois? 3, 4 au plus sans traitement approprié? Peut être des semaines. Vous pouvez rester là à lutter avec votre indignation morale pendant qu'elle dépérit, ou vous pouvez prendre une décision qui sauvera sa vie. Ces mots étaient comme des claques, chacun frappant Evelyn avec une précision chirurgicale. Les larmes brûlaient ses yeux, mais elle les retint par pure volonté. Et quand irez-vous? Demanda-t-elle, sa voix tremblant d'une émotion contenue. Damian hésita pour la première fois depuis qu'il était entré dans la maison. Ses yeux se détournèrent momentanément, comme s'il luttait avec quelque chose d'interne. Quand il la regarda à nouveau, il y avait une dureté dans son expression qui n'était pas là auparavant. Ça ne vous regarde pas, dit-il enfin. Acceptez-vous ou non? Evelyn regarda en arrière vers le salon où Clara se reposait, probablement curieuse de la conversation chuchotée à l'entrée. Sa grand-mère, qui avait tout sacrifié pour l'élever, qui méritait de vivre ses dernières années en paix et non dans l'agonie. Puis elle regarda Damian Knight, cet étranger puissant qui était apparu de nulle part avec une proposition impossible. « J'ai besoin de réfléchir, murmura-t-elle. « Vous avez jusqu'à demain, dit Damian, se tournant pour partir. Je reviendrai à 19h pour votre réponse. » Il s'arrêta à la porte, la pluie formant un rideau entre lui et la nuit sombre. « Evelyn, dit-il sans se retourner, votre grand-mère n'a pas le temps pour vos doutes. » Et puis il disparut, s'évanouissant dans la tempête comme une apparition, ne laissant que l'écho de ses mots et le parfum musqué qui semblait avoir imprégné l'air de la petite maison. Evelyn passa toute la nuit à arpenter la petite maison comme un animal en cage, ses pieds nus faisant du bruit contre le plancher en bois, tandis que son esprit tournait en cercle désespéré. À 5 heures du matin, lorsque le premier rayon de soleil filtra à travers les rideaux fanés, elle se rendit enfin à l'inévitable. Clara avait besoin de traitement, et Damian Knight était la seule issue. Quand il revint ce soir-là, ponctuellement à 19h, il trouva Evelyn attendant sur la véranda, portant la seule robe décente qu'elle possédait encore, une simple robe bleu marine qui avait appartenu à sa mère. Elle avait passé toute la journée à expliquer la situation à Clara, qui protesta vivement jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'était une question de vie ou de mort. « Votre réponse » demanda Damian sans préambule, montant les marches de la véranda avec des mouvements contrôlés et précis. « J'accepte, dit Evelyn, les mots sortant de sa gorge comme du verre pilé. Mais avec des conditions. » Il haussa un sourcil, clairement peu habitué à être défié. « Lesquelles ? » Clara reste avec moi. Où que j'aille, elle vient aussi. Et je veux voir les contrats de traitement médical avant de signer quoi que ce soit. Damian l'étudia pendant un long moment, comme s'il réévaluait qui elle était vraiment. « D'accord, dit-il enfin. Nous nous marierons vendredi. » « Vendredi » s'étouffa Evelyn. « C'est dans 3 jours. » « Je ne vois aucune raison de retarder, répondit Damian froidement. « Plus nous attendons, plus l'état de votre grand-mère s'aggrave. » La cérémonie eut lieu un matin froid de décembre au tribunal de la ville, un bâtiment gris et sans vie qui sentait le vieux papier et le désinfectant. Evelyn portait une simple robe blanche prêtée par Lila, de taille trop grande, ce qui la faisait paraître encore plus fragile et perdue. Il n'y avait ni fleurs, ni musique, ni invité hormis Clara et Lila comme témoins. Le juge, un homme âgé aux lunettes épaisses, lut les vœux avec la monotonie de quelqu'un qui répétait les mêmes mots depuis des décennies. Evelyn pouvait à peine entendre à cause du bourdonnement dans ses oreilles, comme si elle était submergée dans l'eau. Quand ce fut son tour de parler, sa voix sortit en un murmure tremblant. « Je le veux. » Damian, à côté d'elle, semblait complètement à l'aise, comme s'il signait un simple contrat commercial.
Lorsque le juge les déclara mari et femme, il se tourna vers Evelyne avec une expression impénétrable. « Vous pouvez embrasser la mariée » dit le juge avec un sourire forcé. Damian se pencha et posa un baiser rapide et froid sur les lèvres d'Evelyne, si bref qu'elle eut à peine le temps de réaliser le contact. Ses lèvres étaient fermes et froides, et il n'y avait aucune émotion dans le geste, juste une obligation remplie. « C'est fait » murmura-t-il contre son oreille, son souffle chaud contrastant avec la froideur de ses mots. « Maintenant, vous êtes ma femme. » Les mots envoyèrent un frisson le long de la colonne vertébrale d'Evelyne, mais elle ne pouvait pas décider si c'était de la peur ou de l'anticipation. Après la cérémonie, Damian guida Evelyne et Clara vers une voiture noire luxueuse qui attendait dehors. Le chauffeur, un homme d'âge moyen portant un costume sombre, ouvrit les portes sans un mot. L'intérieur sentait le cuir coûteux et avait un silence qui semblait avaler tous les sons. « Où allons-nous » demanda Evelyne alors que la voiture glissait à travers les rues familières de Willowbrook. « À la maison » répondit Damian sans la regarder, ses doigts tambourinant contre la vitre sombre. Le manoir apparut progressivement à travers la fine pluie, émergeant du paysage comme quelque chose sorti d'un rêve ou d'un cauchemar. Il était immense, une construction de pierre sombre qui s'étendait dans plusieurs directions avec des tours pointues qui perçaient le ciel gris. Des fenêtres hautes et étroites regardaient le monde comme des yeux vides. Et une clôture en fer séparait la propriété du reste du monde. « Mon Dieu » murmura Clara à côté d'Evelyne, sa main frêle serrant celle de sa petite fille. « C'est plus grand que la bibliothèque municipale. » La voiture s'arrêta devant une entrée imposante avec des doubles portes en chêne sombre. Avant qu'Evelyne ne puisse pleinement réaliser où elle était, les portes s'ouvrirent, et une femme d'âge moyen sortit pour les accueillir. Elle était grande et mince, avec des cheveux grisonnants tirés en un chignon serré, et une expression qui suggérait une efficacité absolue. « Voici Madame Langlais, l'intendante » expliqua Damian alors qu'il sortait de la voiture. « Elle s'occupera de tout ce dont vous avez besoin. » Madame Langlais fit une révérence polie, ses yeux étudiant Evelyne et Clara avec une curiosité à peine dissimulée. « Bienvenue à Shadow's Crest » dit-elle avec une voix courtoise, mais pas exactement chaleureuse. Evelyne tenait le bras de Clara alors qu'elle montait les marches en marbre menant à l'entrée principale. Les portes s'ouvrirent pour révéler un vestibule qui lui coupa le souffle. Des plafonds extrêmement hauts avec des lustres en cristal suspendus comme des larmes gelées, des escaliers en marbre qui s'incurvaient dans des directions opposées, des peintures anciennes dans des cadres dorés regardant depuis les murs lambrissés de bois sombre. « Vos quartiers sont dans l'allée » dit Damian, sa voix résonnant dans l'immense espace. « Malangley vous montrera les chemins. »« Nos quartiers » demanda Evelyne, la confusion colorant sa voix. Damian s'arrêta au milieu du vestibule et se tourna pour lui faire face. « Vous avez votre suite. Ya la mienne. » J'ai pensé que ce serait plus approprié ainsi. Il y avait quelque chose dans sa voix qu'elle ne pouvait pas identifier, du soulagement, de la déception. Elle n'était pas sûre si elle se sentait insultée ou reconnaissante pour la distance qu'il établissait. Madame Langlais les conduisit à travers des couloirs qui semblaient s'étendre à l'infini, passant devant des portes fermées qui cachaient des mystères qu'Evelyne n'osait pas imaginer. Les murs étaient décorés de portraits de personnes qu'elle ne connaissait pas, tous regardant avec des expressions sérieuses et pénétrantes. « Voici votre suite, Madame Knight » dit Madame Langlais, ouvrant des doubles portes pour révéler une pièce qui était plus grande que toute la maison où Evelyne avait grandi. Evelyne entra lentement, ses pieds s'enfonçant dans le tapis perçant épais. Le lit était énorme, avec un baldaquin et des rideaux de velours bleu foncé. Des fenêtres hautes s'offraient une vue sur les vastes jardins, où des arbres anciens se balançaient dans le vent comme des sentinelles sombres. « Et Madame Clara restera dans la pièce adjacente » continua Madame Langley, ouvrant une porte qui reliait les deux quartiers. « Il y a une sonnette dans chaque pièce si vous avez besoin de quelque chose. » Quand elles furent seules, Evelyne et Clara se regardèrent en silence pendant un long moment. La réalité de ce qui s'était passé commença enfin à s'enfoncer. « Evie » murmura Clara, sa voix petite dans l'immense espace, « qu'as-tu fait » Evelyne s'assit lourdement sur le bord du lit, le matelas cédant sous son poids d'une manière qui semblait l'envelopper. « J'ai sauvé ta vie, mamie. »« Mais à quel prix » demanda Clara, s'approchant et s'asseyant à côté de sa petite fille. « Tu as épousé un étranger. Un homme que tu n'aimes pas. Qui ne t'aime pas ?» Evelyne regarda par la fenêtre les jardins sombres à l'extérieur, où la pluie créait des motifs hypnotiques contre la vitre. « L'amour est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre, mamie. C'est une question de survie. » Plus tard cette nuit-là, lorsque Clara dormait enfin dans la pièce d'à côté, Evelyne resta éveillée, fixant le plafond orné de sa nouvelle chambre. Chaque son de la vieille maison semblait amplifié dans l'obscurité, le vent chuchotant à travers les fenêtres, le bois craquant dans des endroits éloignés, des pas résonnant dans des couloirs qu'elle n'avait pas encore explorés. Elle était mariée. Mariée à un homme qui était pratiquement un étranger,
vivant dans une maison qui ressemblait à un château d'un conte de fées sombres. Et pour la première fois depuis que Damian Knight était apparu à sa porte, Evelyn se permit de se demander dans quoi elle s'était vraiment engagée. Les premiers jours à Shadows Crest passèrent comme un étrange brouillard pour Evelyn. Elle se réveillait chaque matin en s'attendant à se retrouver dans la petite maison avec Clara, seulement pour être accueillie par les plafonds ornés élevés et le silence oppressant qui semblait avaler tous les sons. Le manoir était trop grand, trop silencieux, rempli d'ombres qui se déplaçaient dans les coins de sa vision et de couloirs qui semblaient ne mener nulle part. Madame Langley établit une routine rigide qu'Evelyn suivait comme une somnambule. Petit déjeuner à 8 heures dans la salle à manger plus petite, une pièce qui était encore plus grande que la cuisine de son ancienne maison. Déjeuner à midi dans la salle à manger formelle, où il y avait tellement de chaises qu'elle se sentait perdue à la tête de la longue table. Dîner à 19 heures, toujours servi avec une précision militaire par un personnel silencieux qui apparaissait et disparaissait comme des fantômes. Damian était rarement présent pour les repas. Elle le voyait occasionnellement à travers les fenêtres, marchant dans les jardins avec son téléphone collé à l'oreille, sa silhouette élancée découpant une silhouette sombre contre le ciel gris d'hiver. D'autres fois, elle entendait sa voix résonner depuis un bureau éloigné, toujours parlant avec des tons bas et contrôlés qui portaient une autorité incontestable. Où passe-t-il la plupart de son temps? Demanda Evelyn à Madame Langley un matin tout en regardant Damian disparaître vers l'aile nord du manoir. Knight a ses affaires à gérer, répondit Madame Langley diplomatiquement, arrangeant les assiettes du petit déjeuner avec des mouvements précis. C'est un homme très occupé. Il y avait quelque chose dans la manière dont l'intendante évitait son regard qui suggérait que ce n'était pas toute la vérité. Evelyn commença à explorer le manoir seule, ses pas résonnant à travers les vastes couloirs alors qu'elle découvrait pièce après pièce décorées de meubles anciens et de tapis persans coûteux. Il y avait une immense bibliothèque avec des étagères qui s'étendaient du sol au plafond, remplies de livres dans des langues qu'elle ne reconnaissait pas. Une salle de musique avec un piano à queue parfaitement accordée mais couvert d'une fine couche de poussière suggérant que personne n'y avait joué depuis longtemps, une véranda avec des plantes exotiques qui semblaient prospérer, malgré l'apparente absence de soins, mais il y avait des portes qui restaient verrouillées peu importe combien elles tournaient les poignées ornées. Toute l'aile ouest semblait scellée avec une chaîne discrète mais ferme tendue à l'entrée. Lorsqu'elle posa la question, Madame Langley se contenta de dire que c'était les quartiers privés de M. Knight échangea rapidement de sujet. C'est lors de ces explorations qu'Evelyn commença à remarquer les murmures. Au début, elle pensa qu'il s'agissait simplement des bruits naturels d'une vieille maison. Le bois craquant, le vent dans les fenêtres, les tuyaux faisant du bruit dans les murs. Mais progressivement, elle commença à distinguer des voix basses venant de directions qui semblaient n'avoir aucune source. Des conversations fragmentées qui s'arrêtaient abruptement lorsqu'elle s'approchait, des pas qui résonnaient dans des couloirs vides lorsqu'elle passait. « As-tu entendu ça ?» demanda-t-elle à Clara un après-midi lorsqu'un murmure particulièrement clair était venu du mur derrière le lit. Clara, qui allait beaucoup mieux depuis le début du traitement, fronça les sourcils. « Entendu quoi, ma chère ?» Des voix, dit Evelyn, s'approchant du mur et pressant son oreille contre le papier peint orné. Comme s'il y avait des gens qui parlaient de l'autre côté. « Cette maison est très vieille, dit Clara doucement. Les vieilles maisons font des bruits étranges. Peut-être que c'est juste le personnel qui travaille. » Mais Evelyn savait que ce n'était pas le personnel. Elle avait appris leurs horaires, savait quand Madame Langley dirigeait l'équipe de nettoyage à travers leur routine quotidienne. Ces murmures venaient à des heures étranges. Tard dans la nuit quand tout le monde devrait être endormi, ou tôt le matin avant que quiconque ne soit réveillé. C'est lors d'une nuit particulièrement agitée qu'Evelyn décida de suivre le son. Elle s'était réveillée au son de voix venant du couloir, plus clair que jamais. Ne portant que la chemise de nuit en soie que Madame Langley lui avait fournie, elle ouvrit la porte de sa chambre en silence et jeta un coup d'œil dehors. Le couloir était plongé dans les ombres, éclairé seulement par la pâle lumière de la lune filtrant à travers les hautes fenêtres. Les voix venaient de la direction de l'escalier principal. Evelyn suivit le son, ses pieds nus faisant de doux bruits contre le sol de marbre froid. Plus elle s'approchait, plus les voix devenaient claires. Deux personnes, dont l'une qu'elle reconnut comme étant Damian, parlant avec des tons urgents et bas. « Ça ne peut pas continuer comme ça », disait une voix inconnue. « C'est trop dangereux. »« C'est nécessaire », répondit Damian, sa voix portant cette froideur contrôlée qu'elle avait appris à reconnaître. Elle ne peut pas savoir. Passing-call. Et si elle découvre? Et si elle commence à poser des questions? Il y eut une longue pause avant que Damian ne réponde. Alors nous gérerons quand ça arrivera. Evelyn se pressa contre le mur, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. De quoi parlait-il? Qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas savoir? La ressemblance est troublante, continua la voix inconnue. Surtout avec elle portant ses robes, c'est comme je sais, coupa Damian abruptement. Tu penses que je ne sais pas?
Evelyne prit une profonde inspiration et se pencha un peu plus pour essayer de voir qui était l'autre personne, mais son pied glissa légèrement sur le marbre lisse. Le petit bruit résonna dans le silence comme un coup de feu. Les voix s'arrêtèrent immédiatement. Evelyne retint son souffle, se pressant contre le mur si fort que le papier peint en s'imprima sur sa peau. Pendant un moment terrible, il n'y avait que le silence absolu. Puis des pas, lents, délibérés, venant dans sa direction. Sans réfléchir, elle courut vers sa chambre, ses pieds glissant sur le marbre alors qu'elle essayait de se déplacer aussi silencieusement que possible. Elle atteignit sa porte et la ferma soigneusement, pressant son oreille contre le bois pour écouter. Les pas s'arrêtèrent devant sa porte. Evelyne retint son souffle, son cœur martelant contre ses côtes alors qu'elle imaginait Damian de l'autre côté, sachant qu'elle avait écouté. Les secondes passèrent comme des heures jusqu'à ce que les pas s'éloignent enfin. Elle s'allongea dans son lit avec des mains tremblantes, son esprit courant avec des questions auxquelles elle n'avait pas de réponse. Quel secret Damian cachait-il? Pourquoi ne pouvait-elle pas savoir? Et qu'avait dit l'autre personne à propos de la ressemblance? Ressemblance avec qui? Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Damian apparut pour la première fois depuis des jours. Il s'assit à la table avec sa présence dominante habituelle. Mais Evelyne remarqua que ses yeux l'étudiaient avec une intensité nouvelle et troublante. « Bien dormi » demanda-t-il, sa voix trop désinvolte pour être sincère. « Oui » mentit Evelyne, évitant ses yeux tout en remuant son café sans le boire. « Super » dit Damian, mais il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait qu'il savait exactement qu'elle mentait. « Madame Langlais a mentionné que vous avez exploré la maison. J'espère que vous vous sentez chez vous. »« C'est une maison très intéressante » répondit Evelyne prudemment. Damian sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. Shadows Crest a beaucoup d'histoires, beaucoup de secrets cachés dans ses murs. Il fit une pause, ses yeux bleus fixés sur les siens. Mais certaines choses sont mieux laissées non découvertes. Le message était clair. Cessez de poser des questions, cessez d'explorer. Cessez d'écouter des conversations qui ne vous sont pas destinées. Mais pour la première fois depuis son arrivée au manoir, Evelyne sentit une étincelle de détermination s'allumer dans sa poitrine. Damian Knight avait des secrets, et d'une manière ou d'une autre, ils la concernaient, et elle était déterminée à découvrir ce qu'ils étaient. La première fissure dans la façade froide de Damian apparut un matin ensoleillé de janvier lorsqu'Evelyne accompagna Clara à un rendez-vous médical en ville. Le docteur Carter avait demandé à les voir personnellement pour discuter des progrès du traitement, et Evelyne se sentait pleine d'espoir pour la première fois depuis des mois, voyant la couleur revenir sur le visage de sa grand-mère. Elle quittait le cabinet lorsqu'Evelyne entendit les voix malveillantes venant d'un petit groupe de femmes rassemblées près de la pharmacie. Elle reconnut immédiatement Madame Thompson et Madame Reynolds, deux des commères les plus notoires de Willowbrook, accompagnées de trois autres femmes dont les visages lui étaient vaguement familiers de l'église. « Voilà la nouvelle Madame Knight » dit Madame Thompson assez fort pour s'assurer qu'Evelyne puisse entendre. « Je me demande ce qu'un homme comme Damian Knight a vu en elle. »« C'est évident, non » répondit Madame Reynolds avec un rire cruel. Il voulait une jeune épouse inexpérimentée qui ne poserait pas de questions, quelqu'un qu'il pourrait contrôler. Evelyne sentit le sang monter à son visage, mais elle essaya d'ignorer les femmes tout en aidant Clara à descendre les marches du cabinet. Clara, frêle mais déterminée, serra sa main en un soutien silencieux. « Je parie que c'est l'argent qui l'a attirée » ajouta une troisième voix. « Ces filles pauvres ont toujours couru après les hommes riches. Elle s'est probablement jetée sur lui à la première occasion. Une croqueuse de diamants » acquiesça Madame Thompson avec dédain. « Et cette grand-mère malade. Comme c'est pratique, non ?» Ça lui a donné l'excuse parfaite pour épouser un étranger. Evelyne s'arrêta au milieu du trottoir, ses mains tremblant d'humiliation et de colère. Les mots des femmes coupaient profondément parce qu'ils portaient un grain de vérité qu'elle ne pouvait nier. Elle avait vraiment épousé Damian pour l'argent, pour le traitement de Clara, mais entendre cela dit si crûment et cruellement faisait contracter son âme de honte. « N'écoute pas, ma chère, » murmura Clara. Mais Evelyne pouvait voir que les mots avaient également blessé sa grand-mère. C'est alors qu'une voix familière et contrôlée coupa l'air comme une lame. « Mesdames, » Damian était apparu de nulle part, sa présence dominante faisant taire instantanément le groupe de femmes. Il était impeccablement vêtu d'un costume sombre, ses mains nonchalamment dans ses poches. Mais il y avait quelque chose de dangereux dans sa posture détendue. « Knight » bégaya Madame Thompson, clairement mortifiée d'être surprise à parler mal de sa femme. « Je veux dire, vous ne faisiez pas quoi » demanda Damian doucement, s'approchant du groupe avec des mouvements lents et prédateurs. « Vous ne discutiez pas de ma femme en public comme si elle était un divertissement ?» Le silence s'étira inconfortablement. Evelyne observa, fascinée, alors que Damian transformait sa froideur habituelle en une arme, ses yeux bleus scannant chaque visage avec une intensité qui faisait visiblement rétrécir les femmes.
Permettez-moi de clarifier quelque chose, continua Damian, sa voix maintenant se ton dangereusement doux. Evelyne est ma femme. Cela signifie qu'elle a ma protection absolue. Quiconque choisit de parler mal d'elle parle directement mal de moi. Madame Reynolds tenta de reprendre son aplomb. Nous faisions juste. Vous faisiez des commérages comme de vieilles mégères sans rien de mieux à faire, coupa Damian sans pitié. Et maintenant vous embarrassez ma femme en public. Evelyne regarda en choc silencieux alors que Damian démantelait systématiquement la dignité des femmes avec quelques mots bien placés. Elle n'avait jamais vu quelqu'un défendre son honneur auparavant, surtout pas avec une telle autorité et puissance. Madame Thompson, dit Damian, concentrant son attention sur la meneuse du groupe, je crois que votre mari doit encore 3 mois de loyer sur l'entrepôt qu'il loue à ma compagnie, et Madame Reynolds, le prêt de votre fils pour agrandir l'atelier de mécanique est toujours en cours d'examen, n'est-ce pas? La menace implicite flottait dans l'air comme une fumée toxique, les deux femmes pâlirent, comprenant parfaitement que Damian Knight avait le pouvoir de ruiner leur vie financière d'un simple mot. Je suggère que vous trouviez quelque chose de plus productif pour occuper votre temps, conclut Damian froidement. Et la prochaine fois que vous aurez envie de discuter de ma famille, souvenez-vous que je découvre toujours qui répand des rumeurs. Les femmes se dispersèrent rapidement, marmonnant des excuses précipitées et évitant tout contact visuel. En quelques secondes, le trottoir était vide, sauf pour Damian, Evelyne et Clara. Damian se tourna vers Evelyne, et elle vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, une véritable inquiétude mêlée de colère résiduelle dirigée contre les femmes qui l'avaient humilié. « Ça va » demanda-t-il, sa voix perdant toute froideur et gagnant une douceur qui la surprit. Evelyne hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix pour ne pas trembler. « Merci » parvint-elle à murmurer. « Ne me remercie pas, » dit Damian, offrant son bras à Clara avec une douceur qui contredisait complètement sa réputation froide. « Rentrons chez nous. » Pendant le trajet de retour à Shadows Crest, Evelyne observa Damian interagir avec Clara avec une patience et une considération qui révélaient un côté complètement différent de sa personnalité. Il ajusta le chauffage de la voiture lorsqu'il remarqua qu'elle frissonnait, posa des questions sur son traitement avec un intérêt sincère, et même sourit, vraiment sourit. Lorsque Clara raconta une histoire drôle sur Evelyne enfant. « Vous êtes très différent de ce que les gens disent », commenta Clara lorsqu'ils arrivèrent au manoir. Damian fit une pause en l'aidant à sortir de la voiture. « Et que disent les gens ? Que vous êtes froid, cruel, sans cœur, répondit Clara avec l'honnêteté brutale que seules les personnes âgées se permettent, mais un homme sans cœur n'aurait pas défendu Evelyne de cette manière. Evelyne vit quelque chose passer sur le visage de Damian, une ombre de douleur qui disparut si rapidement, qu'elle pensa presque l'avoir imaginé. Dans les jours suivants, Evelyne commença à remarquer de petits gestes qui suggéraient que la défense publique n'était pas seulement une question de maintenir les apparences. Des fleurs fraîches apparaissaient dans sa chambre chaque matin, pas des arrangements élaborés, mais de simples bouquets de fleurs sauvages qui semblaient avoir été choisis avec soin. Ses livres préférés de la bibliothèque publique apparurent mystérieusement dans la bibliothèque du manoir. Lorsqu'elle mentionna en passant qu'elle manquait de jouer du piano, le piano à queue de la véranda fut accordé et la poussière enlevée. « Madame Langley » demanda Evelyne un matin, « qui a apporté les fleurs dans ma chambre ?» L'intendante sourit, la première expression véritablement chaleureuse qu'Evelyne avait vue de sa part. « M. Knight a un jardin privé à l'arrière de la propriété. Il les cueille lui-même chaque matin avant de partir au bureau. » Evelyne sentit quelque chose de chaud s'étendre dans sa poitrine. Damian Knight, le magnat redouté qu'il pouvait détruire des vies d'un mot, cueillait des fleurs pour elle chaque matin. Mais c'était son interaction avec Clara qui révélait le plus son caractère caché. Evelyne l'observa un après-midi lorsqu'elle pensait qu'il ne regardait pas, assis à côté du fauteuil de Clara dans la bibliothèque, écoutant patiemment pendant qu'elle racontait des histoires sur les parents d'Evelyne. Sa posture était détendue, ses yeux attentifs, et lorsqu'elle faisait une pause pour tousser, il offrait un verre d'eau avec une naturelle qui suggérait un véritable soin. « Il prend bien soin de toi », commenta Clara à Evelyne ce soir-là. « Et de moi aussi. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. »« À quoi t'attendais-tu » demanda Evelyne. « À un homme qui faisait des affaires avec des vies humaines », admit Clara. « Mais il y a de la bonté en lui, Evie. C'est bien caché, mais c'est là. » Evelyne commença à remettre en question ses premières impressions de Damian. L'homme qui était apparu à sa porte avec une proposition de mariage froide existait toujours, mais il y avait des couches en lui qu'elle commençait tout juste à découvrir, des couches qui suggéraient qu'il pourrait y avoir plus dans sa proposition de mariage qu'une simple transaction commerciale. Mais chaque fois qu'elle se sentait proche de comprendre Damian, il se retirait à nouveau derrière le masque froid, la laissant se demander si la gentillesse qu'elle avait entrevue était réelle, ou juste un autre aspect soigneusement calculé de sa personnalité complexe.
C'était comme vivre avec deux hommes différents dans le même corps, l'un qui cueillait des fleurs à l'aube et s'asseyait avec une vieille dame pour entendre ses histoires, et l'autre qui pouvait détruire des vies avec quelques mots bien placés. Et Evelyne commençait à suspecter que les deux étaient également réels. Le cauchemar commençait toujours de la même manière. Le son des pneus crissant sur l'asphalte mouillé, suivi du fracas métallique qui semblait déchirer le tissu de la réalité. Evelyne avait 8 ans à nouveau, attendant dans le salon pendant que la pluie battait contre les fenêtres, lorsque le téléphone sonna avec ce son aigu et insistant qui portait de mauvaises nouvelles. Mais cette fois, dans le rêve, elle courait sur la route sombre, essayant d'atteindre la voiture de ses parents avant que le conducteur ivre n'apparaisse au tournant. Ses petites jambes ne pouvaient pas bouger assez vite. Sa voix n'était pas assez forte pour crier un avertissement qui pourrait les sauver. Elle regardait impuissante alors que les lumières approchaient à une vitesse impossible. Evelyne se réveilla en criant. Le son déchira la quiétude du manoir comme une lame, résonnant à travers les vastes couloirs avant de mourir dans le silence. Elle s'assit dans son lit, son cœur battant à tout rompre. Une sueur froide couvrait sa peau malgré la chaleur de la pièce. Le cauchemar avait été plus vif que jamais, la laissant avec la terrible sensation qu'elle pouvait encore entendre le bruit du métal tordu. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait d'allumer la lampe sur la table de nuit, mais elle glissa entre ses doigts humides de sueur et tomba au sol avec un bruit qui sonnait comme un coup de feu dans l'obscurité. Evelyne s'effondra en sanglots. Toute la douleur réprimée des années trouva enfin un exutoire. C'est alors qu'elle entendit les pas rapides, déterminés, venant du couloir. Quelqu'un avait entendu son cri. La porte s'ouvrit sans cérémonie, et Damian apparut dans l'encadrement, ne portant que des pantalons de pyjama sombres, ses cheveux ébouriffés par le sommeil. Ses yeux scannèrent rapidement la pièce, cherchant des signes de danger avant de se poser sur elle. Dès qu'il vit Evelyne recroquevillée dans son lit, tremblante d'angoisse, son expression changea complètement. Evelyne. Sa voix était rauque de sommeil, mais chargée d'une réelle inquiétude. Que s'est-il passé? Elle essaya de parler, mais seuls d'autres sanglots sortirent. Les larmes qu'elle avait retenues pendant des semaines, des mois, des années débordèrent enfin comme un barrage rompu, toute la peur, toute la solitude, tout le poids de porter seule la responsabilité de la vie de Clara remontèrent à la surface d'un coup. Damian hésita un instant dans l'encadrement de la porte, comme s'il luttait avec un conflit interne, puis, les surprenant tous les deux, il entra dans la pièce et ferma doucement la porte derrière lui. Était-ce un cauchemar? Demanda-t-il doucement, s'approchant du lit avec des mouvements prudents, comme si elle était un animal blessé qui pourrait s'enfuir à tout moment. Evelyne hocha la tête, incapable de former des mots entre les sanglots qui secouaient tout son corps. Damian s'assit soigneusement sur le bord du lit, maintenant une distance respectueuse, mais offrant sa présence comme un réconfort. À propos de tes parents? Sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue, dépouillée de toute sa froideur habituelle. Je rêve toujours que je peux les sauver, parvint à murmurer Evelyne entre les larmes. Que, si je cours assez vite, si je crie assez fort, je peux empêcher que ça arrive. Mais je n'y arrive jamais. Je n'y arrive jamais à temps. Damian resta silencieux un long moment. Et lorsqu'Evelyne leva enfin les yeux vers lui, elle vit quelque chose dans son expression qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une douleur profonde, reconnaissable, comme s'il comprenait exactement de quoi elle parlait. « Quel âge avais-tu » demanda Théil doucement. 8 ans, murmura Evelyne, essuyant son visage avec des mains tremblantes. Clara a dit qu'il revenait d'un dîner romantique. C'était leur anniversaire de mariage. Il parlait de moi dans la voiture quand sa voix se brisa à nouveau, et à sa complète surprise, Damian se rapprocha. Il hésita un moment, puis tendit la main et écarta doucement une mèche de cheveux collée à ses larmes. « Tu n'aurais pas pu les sauver » dit-il avec une certitude calme qui coupa sa culpabilité comme un baume. « Tu étais une enfant. Ce n'était pas ta responsabilité de les protéger. Mais si j'avais fait quelque chose de différent cette nuit-là, si je leur avais demandé de ne pas sortir, si j'avais prétendu être malade, alors tu porterais une culpabilité qui n'est pas la tienne. » Interrompit. Doucement. Damien. Crois-moi, Evelyne, je sais ce que c'est de porter le poids de morts qui sont hors de notre contrôle. Il y avait quelque chose dans sa voix qui fit arrêter Evelyne de pleurer et le regarder vraiment. Dans les yeux bleus de Damian, elle vit un reflet de sa propre douleur vieille, profonde, soigneusement cachée, mais jamais complètement guérie. « Tu as aussi perdu quelqu'un » dit-elle, pas une question, mais une affirmation chuchotée. Damian détourna le regard, ses muscles se tendant comme s'il se préparait à se retirer derrière le masque froid. Mais ensuite, à la surprise d'Evelyne, il hocha lentement la tête. « Ma sœur » dit-il, les mots sortant comme arrachés d'un endroit profond et douloureux en lui. « Isabelle. Elle avait 6 ans quand elle est morte. J'avais 22 ans. » Evelyne sentit son cœur se contracter d'empathie. Que s'est-il passé?
Damian resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, sa voix était rauque d'une émotion réprimée. Leucémie. Elle s'est battue pendant 2 ans, mais à la fin. Il s'arrêta, ses mains se serrant en poing sur ses genoux. J'avais promis de la sauver. J'ai utilisé toute ma fortune, cherché les meilleurs médecins, des traitements expérimentaux, tout, mais ce n'était pas assez. Damian, murmura Evelyne, sa propre souffrance momentanément oubliée face à la douleur brute dans sa voix. Elle jouait du piano, continua Théil, comme si maintenant qu'il avait commencé, il ne pouvait plus s'arrêter. Chaque matin avant l'école, toute la maison se réveillait au son de son jeu. Quand elle est morte, le silence était assourdissant. Evelyne comprit alors pourquoi il avait ordonné l'accordage du piano pour elle, pourquoi il avait enlevé la poussière si soigneusement. Ce n'était pas juste de la gentillesse. C'était une manière de ramener la musique dans une maison qui était silencieuse depuis trop longtemps. « C'est pourquoi tu m'as choisi », dit-elle doucement, les pièces s'assemblant enfin. Ce n'était pas au hasard. Il y a quelque chose en moi qui te rappelle elle. Damian rencontra ses yeux, et en eux elle vit une vulnérabilité nue qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Isabelle était douce, comme toi. Courageuse comme toi. Elle aurait fait n'importe quoi pour sauver quelqu'un qu'elle aimait. Comme je l'ai fait, murmura Evelyne, comprenant. Comme je l'ai fait, confirma-t-il. Quand je t'ai vu prête à épouser un étranger pour sauver Clara, j'ai vu Isabelle. J'ai vu la même force silencieuse, la même détermination féroce masquée par la douceur. Ils se regardèrent en silence, et Evelyne sentit quelque chose de fondamental changer entre eux, la distance soigneuse que Damian avait maintenue, les barrières qu'il avait construites, tout commença à s'effondrer en cet instant de vulnérabilité partagée. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit avant » demanda-t-elle. Damian sourit, un sourire triste mais sincère qui transforma complètement son visage. Parce qu'admettre que je t'ai choisi pour des raisons émotionnelles plutôt que purement pratiques signifierait admettre que je ne suis pas l'homme d'affaires froid que tout le monde pense que je suis. Et l'es-tu ? Demanda Evelyne. Fraude ? Damian tendit la main avec hésitation, ses doigts touchant légèrement les siens. Avec toi ? Non. Je n'ai jamais pu être froid avec toi, peu importe à quel point j'ai essayé. Evelyne sentit de nouvelles larmes brûler ses yeux, mais cette fois elles n'étaient pas dues à la douleur. C'était quelque chose de plus complexe, du soulagement, de la compréhension, et le début de quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer. Merch, murmura-t-elle. De me l'avoir dit, de me faire savoir que je ne suis pas seul dans tout ça. Tu ne l'as jamais été, dit Damian, sa voix portant une promesse silencieuse. Et tu ne le seras jamais. Ils restèrent ainsi un long moment, les mains entrelacées dans l'obscurité, deux cœurs blessés trouvant du réconfort l'un dans l'autre. Et pour la première fois depuis qu'elle avait épousé Damian Knight, Evelyne sentit que juste peu, elle avait trouvé non seulement un sauveur, mais quelqu'un qui la comprenait complètement. Le voyage à la côte avait été l'idée de Damian. Clara répond bien au traitement, avait-il dit un matin de février, regardant Evelyne pousser la nourriture dans son assiette pendant le petit déjeuner. Vous méritez toutes les deux quelques jours loin des médecins et des hôpitaux. La maison de plage de Damian était située sur une falaise isolée surplombant l'océan, un refuge élégant et simple qui contrastait dramatiquement avec la grandeur gothique de Shadow's Crest, des murs blancs, de larges fenêtres qui invitaient la mer, et une terrasse qui semblait flotter au-dessus des vagues. C'était comme un autre monde complètement. Clara s'était installée confortablement dans la suite principale, avec Madame Langlais s'occupant d'elle, laissant Evelyne et Damian seuls pour la première fois depuis leur mariage. La proximité physique sans l'immensité du manoir entre eux créait une intimité nouvelle et troublante. « C'est magnifique ici », dit Evelyne, debout sur la terrasse avant pendant que le vent salé jouait avec ses cheveux. Le soleil se couchait, peignant le ciel en or et rose, les vagues battant rythmiquement contre les rochers en dessous. Damian s'approcha, s'arrêtant à côté d'elle avec ses mains reposant sur la rambarde en bois. « Isabelle aimait cet endroit », dit-il doucement. « Nous venions ici l'été quand nous étions enfants. Elle disait que le son des vagues lui faisait oublier tous les problèmes du monde. » Evelyne se tourna pour le regarder, observant comment la lumière dorée adoucissait les lignes dures de son visage. Depuis la nuit où il l'avait réconfortée après le cauchemar, quelque chose avait changé entre eux. Les conversations étaient plus longues, les silences moins inconfortables, et Evelyne se surprenait à observer Damian lorsqu'elle pensait qu'il ne regardait pas. « Damian », dit-elle avec hésitation, rassemblant son courage pour poser la question qui brûlait en elle depuis des semaines, « Pourquoi m'as-tu vraiment épousée ?» Il resta silencieux un long moment, ses yeux fixés sur l'horizon où le soleil rencontrait la mer. « Veux-tu la réponse que je donne aux autres ? Ou veux-tu la vérité ? » « La vérité, » dit Evelyne sans hésiter. Damian se tourna pour lui faire face complètement, ses yeux bleus sérieux et intenses. « Parce que quand je t'ai vu à cette porte, désespéré mais déterminé à sauver la personne que tu aimais,
tu m'as rappelé qu'il y avait encore de la bonté dans le monde. Et moi j'avais complètement oublié cela. Evelyne sentit son cœur s'accélérer. Juste ça? Un sourire triste toucha ses lèvres. Non, il y avait quelque chose de plus. Il hésita, comme s'il luttait avec les mots. Tu m'as rappelé Isabelle, oui, mais plus que ça, tu m'as donné envie d'être l'homme qu'elle croyait toujours que j'étais, l'homme que j'ai cessé d'être quand je l'ai perdu. Et quel homme est-ce? Demanda Evelyne, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Quelqu'un capable d'aimer sans crainte de perdre. Quelqu'un qui protège au lieu de simplement contrôler. Quelqu'un qui mérite la gentillesse que tu offres si facilement. Evelyne sentit des larmes piquer ses yeux. Damian, je sais que notre mariage a commencé comme une transaction, continua-t-il, faisant un pas plus près. Mais pour moi, ça a cessé d'être ça au moment où tu as joué du piano pour la première fois à Shadow's Crest. Quand j'ai entendu la musique revenir dans cette maison. Il ne finit pas sa phrase, mais il n'avait pas besoin de le faire. Evelyn complete. Et pour moi, dit-elle doucement, ça a cessé d'être une transaction quand tu as défendu mon honneur en ville. Quand j'ai vu que tu te souciais de plus que juste remplir ta part de l'accord. Ils étaient proches maintenant, assez proches pour qu'Evelyn puisse voir les taches dorées dans ses yeux bleus, assez proches pour sentir la chaleur de son corps coupé à travers la brise froide de l'océan. Evelyne, dit Damian, sa voix rauque d'émotion, je veux que tu saches que je n'attendrai jamais ni n'exigerai une intimité physique de ta part. Notre accord n'incluait pas cela, et je ne. Je sais, interrompit Evelyne doucement, plaçant sa main sur la sienne sur la rambarde. Tu l'as rendu clair dès le début. Mais, l'encouragea-t-il lorsqu'elle hésita. Evelyne prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. Mais et si je voulais? Et si je choisissais de le faire? Damien devint très silencieux, ses yeux fouillant les siens comme s'il essayait de lire son âme. Serait-ce vraiment ton choix, sans coercition, sans obligation, sans gratitude mal placée? Penses-tu que c'est de la gratitude qui me donne envie de t'embrasser en ce moment? Demanda Evelyne, les surprenant tous les deux avec son audace. Les yeux de Damian s'assombrirent, mais il ne bougea pas. Evelyne, tu es vierge. Tu n'as jamais. Es-tu sûre de comprendre ce que tu dis? Je comprends que j'ai 22 ans et que pour la première fois de ma vie, je regarde un homme et je ressens des choses, dit-elle, rougissant mais déterminée. Je comprends que quand tu me touches, même juste de manière anodine, mon cœur s'emballe. Je comprends que je rêve que tu m'embrasses pour de vrai, pas juste ce baiser froid de la cérémonie. Damian ferma les yeux un instant, comme s'il luttait contre une bataille interne. Si nous faisons ça, dit-il enfin, il n'y a pas de retour en arrière. Ce ne sera plus juste un arrangement pratique entre nous. Tant mieux, dit Evelyne simplement, parce que je ne veux plus que ce soit pratique. Damien la regarda un long moment, puis leva lentement la main pour toucher son visage. Ses doigts étaient rugueux contre sa peau douce, mais le contact était révérencieux, presque adorateur. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il une dernière fois. En réponse, Evelyne se pencha et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser commença doucement, hésitant, une question chuchotée entre deux personnes qui avaient passé des mois à graviter l'une autour de l'autre sans jamais vraiment se toucher. Mais lorsque Damian répondit, l'attirant plus près et approfondissant le baiser, Evelyne sentit quelque chose s'enflammer en elle. C'était différent de tout ce qu'elle avait imaginé. Il y avait de la tendresse, oui, mais aussi une faim qui la surprit. Damian l'embrassait comme si elle était précieuse, mais aussi comme si elle était son salut, et Evelyne découvrit qu'elle voulait être les deux. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. « Evelyne, murmura Damian contre son front, tu n'as aucune idée de ce que tu me fais. Alors montre-moi, murmura-t-elle en retour, se surprenant à nouveau avec son propre courage. Damian la souleva sans effort, la portant dans la maison, tandis qu'elle riait doucement de nervosité et d'anticipation. Il la posa doucement sur le sol de la chambre principale, où les fenêtres ouvertes laissaient entrer le son des vagues et la douce lumière de la lune. « Nous pouvons arrêter à tout moment, dit-il, ses mains encadrant son visage. Promets-moi que tu me diras si tu veux arrêter. Je promets, dit Evelyne. Mais Damian, je ne veux pas arrêter. Ce qui suivit fut une danse lente de découverte. Damian la déshabilla avec révérence, ses mains et ses lèvres explorant chaque pouce de peau révélée, comme si elle était une œuvre d'art rare. Il murmurait son nom comme une prière, demandait la permission avant chaque nouveau contact, chaque nouvelle intimité. Evelyne découvrit que son corps était capable de sensations qu'elle n'avait jamais imaginées. Chaque caresse de Damian éveillait des terminaisons nerveuses qu'elle ne savait pas exister. Chaque baiser envoyait des vagues de chaleur à travers elle qui la laissaient tremblante de besoin. « Tu es si belle », murmura Damian contre sa peau, et pour la première fois de sa vie, Evelyne y crut vraiment. Quand ils s'unirent enfin, il y avait des larmes dans les yeux d'Evelyne, pas de douleur, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. C'était comme si toutes les pièces brisées en elle s'assemblaient enfin.
Damian bougea avec elle avec une patience infinie, ses yeux ne quittant jamais les siens, murmurant des mots d'amour et d'encouragement alors qu'il la guidait à travers chaque nouvelle sensation. Et quand le plaisir la prit enfin, Evelyne comprit pourquoi les gens écrivaient des poèmes à ce sujet. Ensuite, ils restèrent allongés entrelacés dans le lit, la peau d'Evelyne pressée contre la poitrine de Damian pendant qu'elle écoutait son cœur battre fortement sous son oreille. Les vagues dehors fournissaient une douce bande sonore à leur respiration qui se normalisait lentement. « Pas de regret ?» demanda Damian doucement, ses doigts jouant avec ses cheveux. Evelyne leva la tête pour le regarder. « Aucun. Et toi ?» Damian sourit, le premier sourire vraiment heureux qu'elle avait vu de lui. « Comment pourrais-je regretter quelque chose d'aussi parfait ?» Evelyne se blottit plus près de lui, se sentant complètement en sécurité pour la première fois depuis des années. Dehors, l'océan continuait sa danse éternelle. Et à l'intérieur du petit refuge qu'ils avaient créé, deux âmes blessées avaient trouvé la guérison l'une dans l'autre. « Damian » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Je t'aime. » Elle sentit tout son corps se tendre un instant, et pendant une terrible seconde, Evelyne se demanda si elle avait dit la mauvaise chose. Puis Damian la tourna pour pouvoir regarder dans ses yeux. « Je t'aime aussi, » dit-il, les mots chargés d'une émotion si intense qu'elle lui coupa le souffle. « Que Dieu me vienne en aide, je t'aime tellement que ça me fait peur. » Evelyne sourit, se penchant pour l'embrasser à nouveau. Et cette nuit-là, sous les étoiles et au son des vagues, ils firent l'amour à nouveau, non pas comme des étrangers remplissant une obligation, mais comme deux cœurs qui avaient enfin trouvé leur maison l'un dans l'autre. Evelyne se réveilla à la lumière dorée du matin filtrant à travers les rideaux blancs de la maison de plage, le son des vagues créant une douce mélodie qui semblait bercer ses sens en éveil. Pendant un moment, elle resta immobile, savourant la sensation d'être complètement détendue pour la première fois depuis des mois. Puis le souvenir de la nuit précédente revint en vagues chaudes, les confessions chuchotées, les touches révérencieuses, la manière dont Damian avait dit son nom comme s'il était sacré. Elle se tourna dans le lit, s'attendant à trouver Damian à ses côtés, mais l'espace était vide. Seul l'oreiller froissé et son parfum musqué témoignaient qu'elle n'avait pas rêvé. Une pointe d'insécurité la traversa. Regrettait-il? La lumière du jour avait-elle apporté des doutes sur ce qu'ils avaient partagé? Evelyne s'enveloppa dans une robe de soie que Damian avait laissée au pied du lit et sortit pour le chercher. Elle le trouva sur la terrasse arrière, assis à la table du petit déjeuner avec une tasse de café fumante dans les mains, regardant l'océan d'un air pensif. Il ne portait qu'un pantalon de lin blanc, son torse nu bronzé par la lumière du matin, et Evelyne sentit une vague de désir la traverser en se souvenant comment elle avait exploré chaque muscle défini la veille. « Bonjour » dit-elle doucement, hésitante. Damian se tourna au son de sa voix, et le sourire qui illumina son visage dissipa instantanément toutes ses insécurités. « Bonjour, ma belle » dit-il, se levant pour tirer une chaise pour elle. « Bien dormi ?»« Mieux que je n'ai dormi depuis des années » admit Evelyne, sentant la chaleur monter à son visage en s'asseyant. « Et toi ?»« Comme un bébé » répondit Damian, posant un doux baiser sur son front avant de retourner à sa chaise, bien que je me sois réveillé tôt pour réfléchir. « À quoi ?» demanda Evelyne, acceptant la tasse de café qu'il lui offrait. Damian resta silencieux un moment, ses doigts tambourinant contre la table en bois. Quand il parla enfin, sa voix portait une gravité qui fit prêter à Evelyne toute son attention. « À nous, à ce qui s'est passé hier soir et ce que cela signifie pour l'avenir. » Damian, si tu as des regrets. Non, interrompit-il fermement, prenant sa main entre les siennes. Jamais. Hier soir c'était la première fois depuis des années que je me sentais complètement vivant, complètement moi-même. Evelyne soupira de soulagement, mais il y avait encore quelque chose dans son expression qui la rendait nerveuse. Alors pourquoi as-tu l'air si sérieux? Damian lâcha sa main et se leva, marchant jusqu'à la rambarde de la terrasse pour regarder la mer. Parce que hier soir a tout changé entre nous, Evelyne. Et ça m'a fait réaliser quelque chose d'important. Quoi? Il se tourna pour lui faire face, ses yeux bleus intenses et déterminés. Que notre mariage a commencé avec toi n'ayant pas vraiment le choix. Tu m'as épousé parce que tu étais désespéré, parce que c'était le seul moyen de sauver Clara. Mais maintenant. Maintenant quoi? Demanda Evelyne, son cœur commençant à battre plus vite. Maintenant, je veux que tu aies un vrai choix, dit Damian simplement. Je veux que tu restes avec moi parce que tu le veux, pas parce que tu y es obligé. Evelyne fronça les sourcils, la confusion colorant sa voix. Damian, je ne comprends pas. J'ai choisi d'être avec toi hier soir. J'ai choisi de te dire que je t'aime. Je sais, dit-il doucement. Mais tu es toujours piégé par notre accord initial. Tu es toujours ici à cause des circonstances, pas par un libre arbitre complet. Damian quitta la terrasse un instant, revenant avec une mallette en cuir brun qu'Evelyne n'avait pas remarqué auparavant.
Il plaça la mallette sur la table entre eux, ses mouvements délibérés et soigneux. « Qu'est-ce que c'est » demanda Evelyne. « Ta liberté » dit Damian simplement, ouvrant la mallette pour révéler une pile de documents organisés avec une précision juridique. Evelyne regarda les papiers, les mots dansant devant ses yeux alors qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle voyait, des actes de propriété, des transferts bancaires, des documents d'investissement, tous portant son nom clairement indiqué comme bénéficiaire. « Damian, qu'as-tu fait » murmura-t-elle. « Je t'ai tout transféré, dit-il, sa voix calme et chargée d'émotion. Le manoir, les maisons de plage, 51% des parts de toutes mes entreprises, les comptes bancaires, les investissements, tout. » Evelyne le regarda, horrifiée. « Tu ne peux pas avoir fait ça. C'est toute ta vie. » « Non, dit Damian, s'agenouillant à côté de sa chaise pour pouvoir la regarder dans les yeux. « Toute ma vie est assise sur cette chaise, me regardant comme si j'avais perdu la tête. »« Mais pourquoi » demanda Evelyne, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « Pourquoi ferais-tu quelque chose comme ça » Damian prit ses mains entre les siennes, ses pouces traçant de doux cercles sur ses jointures. « Parce que je veux que tu saches que tu peux partir à tout moment. Que si tu restes, c'est parce que tu choisis de rester pas pour l'argent, pas par obligation, pas par gratitude, mais parce que tu m'aimes. »« Damian, c'est insensé, » dit Evelyne, sa voix tremblante. « Et si je partais ? Et si je prenais tout ça et disparaissais ?» Un sourire triste toucha ses lèvres. « Alors je saurais que je n'étais jamais digne de toi pour commencer, et tu aurais les ressources pour vivre la vie que tu veux, où que tu veuilles. » Evelyne étudia son visage, cherchant des signes de doute ou de calcul, mais ne trouva qu'une sincérité absolue. « Tu ferais vraiment ça, risquer tout ?» Evelyne, dit Damian, sa voix brisée par l'émotion, « quand Isabelle est morte, j'ai pensé que j'avais perdu la capacité de faire confiance à quiconque complètement, mais toi tu m'as donné envie de faire confiance à nouveau, et la vraie confiance signifie être prêt à être blessé. » Evelyne regarda à nouveau les documents, le poids de ce qu'il offrait s'enfonçant enfin, ce n'était pas juste de l'argent ou des propriétés. C'était une liberté complète. C'était lui disant qu'il lui faisait confiance avec toute sa vie. « Il y a une dernière chose, » dit Damian avec hésitation, retirant un dernier document de la mallette. « Des papiers de divorce prêts, signés, si tu veux les utiliser. » Evelyne retint son soufflet. « Tu veux divorcer de moi ?»« Mon Dieu, non, » dit Damian avec véhémence. « Mais je veux que tu saches que l'option existe, que si tu décides que tu ne m'aimes pas assez pour une vie ensemble, tu peux partir sans complications légales. » Evelyne resta silencieuse un long moment, regardant les documents qui représentaient plus d'argent et de pouvoir qu'elle n'avait jamais rêvé de posséder, puis elle fit quelque chose qui surprit complètement Damian. Elle hérite. « Tu es un idiot, » dit-elle affectueusement, déchirant les papiers de divorce en deux. « Evelyne, » protesta Damian, « tu n'as même pas tout lu encore. »« Je n'ai pas besoin de le faire, » dit-elle fermement, repoussant tous les autres documents vers lui. « Je ne veux pas de ta fortune. Damian. Je ne veux pas de tes propriétés ou de tes entreprises. » Le visage de Damian s'effondra. « Tu pause. » Evelyne se leva de la chaise et se positionna entre ses jambes, encadrant son visage avec ses mains. « Je dis que la seule chose dans cette mallette que je veux, c'est toi. Use that toy. » « Mais Evelyne, tu ne comprends pas. Cela te donnerait une sécurité complète, une indépendance. »« J'ai déjà ces choses, » interrompit Evelyne doucement. « Je les ai à travers ton amour, en sachant que tu me vois comme ton égal, pas comme ta propriété ou une obligation. » Damian ferma les yeux, posant son front contre le sien. « Es-tu sûr ? Parce qu'une fois que je range ces papiers, je vais me battre pour toi. Je vais tout faire en mon pouvoir pour te garder avec moi pour toujours. » Evelyne sourit, se penchant pour l'embrasser doucement. « Tant mieux, parce que j'ai l'intention de faire la même chose. » Quand ils se séparèrent, Damian la tira sur ses genoux, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Je t'aime tellement, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Tellement que ça me fait peur. »« N'aie pas peur, » murmura Evelyne en retour. « Pas de moi. Jamais de moi. » Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés sur la terrasse, tandis que le soleil montait plus haut dans le ciel, et les vagues continuaient leur danse éternelle en dessous, et Evelyne sut avec une certitude qui la surprit qu'elle avait enfin trouvé sa maison pas dans un grand manoir ou un compte bancaire, mais dans les bras d'un homme qui l'aimait assez pour la libérer. « Damian, » dit-elle enfin. « Oui. La prochaine fois que tu décideras de me donner toute ta fortune, préviens-moi d'abord. » J'ai failli avoir une crise cardiaque. Damian rit, un rire riche et sincère qui vibra à travers sa poitrine. « Je promets. Bien que tu devrais savoir que j'ai déjà prévu de te donner bien plus que de l'argent. Quoi d'autre pourrais-tu me donner ?» demanda Evelyne curieusement. Damian sourit, ses yeux brillants d'une promesse qui fit battre son cœur. « Tout mon avenir. »
Chaque jour, chaque souffle, chaque battement de cœur. Si tu le veux. Je le veux, dit Evelyne sans hésiter. Je veux tout ça et plus encore. Et ce matin doré près de l'océan, avec des documents oubliés éparpillés par le vent salé, Evelyne et Damian scellèrent une promesse bien plus puissante que n'importe quel contrat légal. La promesse de deux cœurs, se choisissant librement, complètement, et pour toujours. 6 mois plus tard, Evelyne marchait dans le village balnéaire où tout avait commencé à changer entre elle et Damian. Le printemps avait transformé le paysage, remplissant l'air du parfum des fleurs sauvages et du chant des oiseaux dans les arbres qui se balançaient doucement dans la brise chaude. Mais c'était le changement en elle qui la surprenait le plus. La confiance dans ses pas, la paix dans son cœur, et la certitude inébranlable qu'elle était exactement là où elle devait être. Damian marchait à ses côtés, ses doigts entrelacés avec les siens d'une manière qui était devenue aussi naturelle que de respirer. Il n'y avait plus d'hésitation dans leur contact. Plus de formalité prudente dans leur conversation. L'homme qui était autrefois apparu à sa porte comme un étranger froid et intimidant s'était révélé être quelqu'un capable de rire à ses mauvaises blagues, de la réconforter lors de cauchemars occasionnels, et de danser avec elle dans la cuisine pendant que Madame Langlais faisait semblant de ne pas voir. « Te souviens-tu de la première fois que nous sommes venus ici ensemble » demanda Damian, s'arrêtant près de l'endroit où ils avaient fait l'amour pour la première fois il y a des mois. « Comment pourrais-je oublier » répondit Evelyne, souriant au souvenir. J'étais si nerveuse que je pouvais à peine former des phrases complètes. Tu étais magnifique, dit Damian, portant sa main à ses lèvres pour y déposer un doux baiser sur ses jointures. Tu l'es toujours. Evelyne rougit. Même après tous ces mois, Damian avait encore le pouvoir de la faire se sentir comme une adolescente amoureuse avec juste un regard ou un contact désinvolte. Ils s'installèrent sur la même terrasse où ils avaient partagé leur première vraie vulnérabilité. Mais maintenant, il y avait une aisance entre eux qui ne venait qu'avec le temps et la confiance construite. Evelyne se blottit contre le côté de Damian, sa tête reposant sur son épaule alors qu'il regardait le soleil commencer sa descente vers l'horizon. « Evelyne, dit Damian doucement, ses doigts jouant avec ses cheveux, il y a quelque chose que je veux te dire. » Elle leva la tête pour le regarder, remarquant quelque chose de différent dans son expression, pas de la nervosité, mais une sorte de sérénité tranquille. « Qu'est-ce que c'est » Damian prit ses mains entre les siennes, ses pouces traçant des motifs familiers sur sa peau. Quand j'ai proposé notre arrangement initial, je pensais savoir exactement ce que j'obtenais, une épouse pratique, une compagnie agréable, être même une amitié confortable avec le temps. Evelyne hocha la tête, se souvenant de ces premiers jours tendus où il pouvait à peine maintenir une conversation. Mais ce que j'ai reçu était tellement plus que ça, continua Damian, sa voix devenant plus épaisse d'émotion. J'ai reçu quelqu'un qui a ramené la musique dans ma maison. Quelqu'un qui a fait sourire sincèrement Madame Langlais pour la première fois depuis des années. Quelqu'un qui a transformé Shadows Crest d'un musée sombre de souvenirs en un véritable foyer. Damian, commença Evelyne, mais il secoua la tête doucement. « Laisse-moi finir, dit-il. J'ai reçu quelqu'un qui m'a rappelé comment rire, comment attendre demain avec impatience, comment croire que l'avenir peut être meilleur que le passé. J'ai reçu toi, Evelyne tout entière. Et ça m'a fait réaliser quelque chose d'important. »« Quoi » demanda-t-elle, son cœur battant plus vite. Damian se leva et, à la complète surprise d'Evelyne, s'agenouilla sur la terrasse devant elle. Quand il sortit une petite boîte de velours de sa poche, Evelyne retint son souffle. « J'ai réalisé que je t'ai épousée pour toutes les mauvaises raisons, » dit-il, ouvrant la boîte pour révéler la plus belle bague, qu'elle ait jamais vue, un diamant solitaire simple mais parfait flanqué de 2 petits saphirs qui captaient la lumière du coucher de soleil. « Et maintenant, je veux t'épouser à nouveau pour toutes les bonnes raisons. » Evelyne sentit des larmes piquer ses yeux. « Damian, que fais-tu » ? « Je te demande de m'épouser, » dit-il, ses yeux bleus brillants d'une sincérité absolue. « Pas parce que tu as besoin de moi, pas parce que je peux résoudre tes problèmes, mais parce que je t'aime. Parce que je ne peux pas imaginer un avenir sans toi dedans. Parce que tu m'as donné envie d'être un homme meilleur. » Evelyne regarda la bague, puis l'homme agenouillé devant elle, l'homme qui était apparu dans sa vie comme un sauveur réticent et était devenu son partenaire choisi, son meilleur ami, son véritable amour. « Les saphirs viennent des bijoux d'Isabelle, » dit Damian doucement. Elle disait toujours qu'elle voulait qu'ils soient utilisés pour quelque chose de heureux un jour. Je pense qu'elle approuverait. « Oh, Damian, » murmura Evelyne, des larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Tu n'as pas besoin de me le demander à nouveau. Nous sommes déjà mariés. »« Légalement, oui, acquiesça Damian. » Mais ce mariage était une question de survie. Celui-ci serait une question de choix, d'amour, de construire quelque chose ensemble parce que nous le voulons, pas parce que nous y sommes obligés. Evelyne regarda dans ses yeux et vit tout son avenir reflété, des matins paresseux au lit, des dîners avec Clara racontant des histoires,
des nuits dansant dans la bibliothèque, être même des enfants courant un jour dans les couloirs de Shadows Crest. Elle vit une vie construite sur un véritable amour plutôt qu'une nécessité désespérée. Oui, dit-elle, riant à travers ses larmes. Oui, Damian Knight, je t'épouserai à nouveau, et encore après cela, si tu veux. Damian rit, glissant la bague à son doigt avec des mains qui tremblaient légèrement d'émotion. Elle était parfaitement ajustée, comme si elle avait été faite spécifiquement pour elle. Je pense qu'une fois de plus suffira, dit-il, se levant pour la tirer dans ses bras. Mais je continuerai à te choisir chaque jour pour le reste de ma vie. Et je continuerai à te choisir, promit Evelyn, se penchant pour l'embrasser. Le baiser était différent de tous ceux qu'ils avaient partagés. Il n'y avait pas d'urgence dedans, pas d'ombre d'incertitude ou de peur. C'était un baiser de promesse, de retour à la maison, de deux personnes qui avaient trouvé leur place dans le monde l'une dans l'autre. Quand ils se séparèrent, le soleil se couchait complètement, peignant le ciel en rose et or. Damian tira Evelyn plus près, et ils restèrent ainsi, enlacés sur la terrasse où leur vie avait changé si dramatiquement. « Tu sais ce qui est drôle, » dit Evelyn, jouant avec la nouvelle bague à son doigt. « Quoi ? Quand tu es apparu à ma porte cette nuit pluvieuse, je pensais que tu étais mon salut, l'homme qui résoudrait tous mes problèmes. Et maintenant ?» demanda Damian, la curiosité dans sa voix. Evelyn sourit, le regardant avec des yeux pleins d'amour et d'admiration. « Maintenant, je réalise que tu n'étais pas mon salut. Tu étais mon choix, le meilleur choix que j'ai jamais fait. » Damian l'embrassa à nouveau, doucement cette fois, avec toute la tendresse qu'il avait appris à montrer depuis qu'elle était entrée dans sa vie. « C'est drôle, » murmura-t-il contre ses lèvres. « J'allais dire exactement la même chose à ton sujet. » En rentrant à la maison, main dans la main et le cœur plein, Evelyn réfléchit au voyage qui les avait conduits à cet instant. Cela avait commencé par du désespoir et de la nécessité, mais s'était transformé en quelque chose de bien plus précieux, un véritable partenariat basé sur le respect mutuel, la confiance, et un amour qui avait grandi naturellement de l'amitié et de la compréhension. Damian n'était plus l'étranger puissant qui était apparu avec une proposition impossible. Il était l'homme qui cueillait des fleurs pour elle chaque matin, qui s'asseyait avec Clara pour écouter ses histoires, qui la tenait pendant les tempêtes et riait de ses tentatives de cuisine. Il était son mari, son partenaire, son choix. Et Evelyn n'était plus la femme désespérée qui avait accepté un mariage de convenance pour sauver la personne qu'elle aimait. Elle était quelqu'un qui avait appris que le véritable amour n'était pas une question d'être sauvé. C'était une question de choisir de se sauver mutuellement chaque jour dans toutes les petites manières qui comptaient. Cette nuit-là, alors qu'ils se préparaient à dormir dans leur lit partagé à la maison de plage, Evelyn regarda la bague à son doigt et sourit. Demain, ils retourneraient à Shadows Crest, où Clara attendait avec des histoires à raconter, et Madame Langley avait probablement préparé leur dessert préféré, mais ce soir était à eux, un moment parfait d'arriver à la fin d'un voyage qui avait commencé par un contrat et s'était terminé par un choix. « Je t'aime, Madame Knight » murmura Damian dans l'obscurité, l'attirant plus près. « Je t'aime aussi, M. Knight » murmura Evelyn en retour. « Pour toujours. » Et dans ces simples mots résidait toute la différence au monde. Parce que cette fois, quand elle dirait « je le veux », elle n'acceptait pas un arrangement commercial ou une issue désespérée. Elle acceptait une vie d'amour construite sur la fondation la plus solide de toutes, le choix libre de deux cœurs qui avaient décidé de battre comme un seul. Evelyn avait découvert que le véritable amour ne vient pas comme un éclair. Il grandit comme une plante soigneusement arrosée. Jour après jour, choix après choix. Ce qui avait commencé comme un accord désespéré entre étrangers s'était transformé en l'union la plus profonde qu'elle aurait pu imaginer. Damian n'était plus l'homme froid qui était apparu à sa porte par une nuit pluvieuse. Il était le partenaire qui choisissait chaque jour d'aimer, et d'être aimé. Parfois, les plus grandes bénédictions de la vie viennent déguisées en désespoir, et les fins les plus heureuses naissent des débuts les plus improbables. Parce qu'en fin de compte, Evelyn apprit qu'elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle avait juste besoin du courage de choisir l'amour quand il se présentait.